Cette bouteille de gaz, c'est sympa dans le décor. C'est nouveau en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Portes Ouvertes. Nous sommes aujourd'hui à Quimper sur la 5e étape du Tour de France. Nous sommes partis à la rencontre des équipes de France Télévisions qui retransmettent cette course mythique pendant 3 semaines. Et vous allez le voir, c'est une sacrée armada. Combien de personnes sont mobilisées pour une étape comme celle d'aujourd'hui? On est à 400 voire 500 personnes au total en fonction des remplacements, en fonction des journées de repos, etc. Et puis des petits ajouts qu'on peut faire ou des améliorations en fonction des étapes dans des proportions assez gigantesques. Et on est sur un système qui se déploie tous les jours, qui se démonte tous les soirs. Donc c'est quelque chose, c'est hors du commun le Tour de France. Toute la fabrication des images se fait depuis les lignes d'arrivée. On a tous nos images HF. HF, c'est transmis par fréquence. 5 moto-images et 2 hélico-images, donc du départ, et tout ce dispositif est retransmis depuis la ligne d'arrivée. Donc on a vraiment le cœur du système se trouve ici, par exemple à Quimper, ligne d'arrivée du jour. On rejoint ces postes de commandement, on ne traverse plus. Ça va? On a la bouffe. C'est quoi l'emploi du temps type d'Alexandre Pasteur-Durand, une journée du Tour de France? Je vais prendre place dans le studio commentateur, là où on passe toutes nos journées, avec Laurent Jalabert, avec Marion Rousse, avec Franck Ferrand. Et puis on va prendre les listes de départ, on va prendre nos stabilos, on va cocher les favoris du jour. On se remet un peu les idées en place avant la prise d'antenne. Comment on gère 6 heures d'antenne concrètement? Est-ce que vous avez des pauses? Est-ce que vous pouvez partir manger un morceau? Fumer une cigarette, je sais pas, aller aux toilettes? Non. Bah oui, aller aux toilettes, évidemment, ça, si on n'a pas le choix, on y va. Il y a des pubs, heureusement, mais pas énormément. Non, on n'a pas trop le temps de respirer, en fait. On va le savoir donc d'ici 17h15, 17h. Voilà, fini. Carnaval terminé. Le plus dur pour Véro, c'est les cernes. Après plusieurs jours de course. Oui. C'est un homme cerné. Mais c'est une magicienne. Voilà. C'est bon pour moi, mon livre. Merci Véro. Voilà. Tu t'es mis en rose là aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça te plaît, Franck? Regarde si c'est beau. Oui. Et Marion Rousse est en bleu. En vert. Vert, ça va aller super bien. C'est fait exprès. Moi Sergio, je lui ai dit de ne pas faire, il l'a fait. Ça va les amis? Ça va? Comment il va, monsieur Laurent? Ça va? Ça va et toi? T'as mis ta petite chemise? Ça te plaît? Il y en a pas un an, on va bien ensemble. Mais oui, c'est ça. Oui. Marion, Oui, comment ça se passe aujourd'hui? toujours aussi compliqué. Ah ouais, d'accord. C'est dur à mettre. Je suis dans le service. Et nous allons vous régaler jusqu'à 18h30. Nous sommes ensemble. Bonjour Marion. Michael Matthews non partant. Malade. Mais il ne précise pas la nature du mal. Mais c'est parti pour ce long défilé à travers les rues de Lorient. 204 km à travers 2 départements aujourd'hui, le Morbihan, le Finistère, et déjà des paysages somptueux. De quelle île s'agit-il, Franck? Il s'agit de la mystérieuse île de Groix, qui est séparée du continent. On aura un début de réponse dans quelques minutes, dès le départ réel, puisque les premières échappées, bien sûr, vont fuser à l'avant également pour la Movistar. Mais il y a beaucoup de favoris. Ces paysages bretons aujourd'hui vont être mis en image de manière magnifique par Jean-Maurice Hogg. On est ici devant le Saint des Saints, c'est le car régie de France Télévisions. C'est là qu'arrivent toutes les images tournées par les caméras de France Télé. Elles alimentent ensuite l'antenne de France 2 et de France 3, mais aussi le signal international. Et on va partir à la rencontre du grand chef d'orchestre de ce dispositif, il s'appelle Jean-Maurice Hogg. Je vais te quitter comme ça, tu pourras t'arrêter. Attention le H2. Ok. Attention le H2, fondu sur le H2. Attends moto, attends s'il te plaît. H2 à l'antenne. Vous êtes ce qu'on appelle le grand chef d'orchestre du Tour de France. Comment se prépare une étape du Tour de France?
Bah écoutez, on va parler de celle d'aujourd'hui. Donc c'était l'étape qui part de Lorient et qui arrive à Quimper. Cette étape, je l'ai repérée au mois de janvier. En passant par toute la route donc vont emprunter les coureurs. Et ensuite, je passe du temps pour faire ce bouquin. Là, je vous montre. Voilà, pour faire ce bouquin. Hein. C'est ce qu'on appelle un roadbook. C'est le roadbook. Ce bouquin, c'est la Bible après pour la réalisation du Tour de France. Il est transmis aux pilotes d'hélicoptères. Tous les caméramans l'ont. Pour le signal international, ça se passe comment? Grosso modo, le signal France Télévisions, c'est le signal international, enrichi avec donc le côté documentaire, le côté hélico, sujet et le côté sport. Même si on a tout préparé comme ça, si vous voulez, très préparé, de manière très minutieuse, il y a toujours des imprévus. Hein. Il y a toujours des imprévus. Le premier imprévu, c'est la course. Hein, il faut s'adapter à la réalité de la course. Aujourd'hui, ça va être chaud au niveau course. Hein. C'est la première étape sport intense. Chavanel, le 183. Après, on essaie de faire le 182, Direct Énergie. Après, on essaiera de faire un Cofidis 203 Nicolas Aidé, il fait en échappée aussi. Non, ça, tu devrais pouvoir le faire en direct. Quoi? Tu le feras en direct, ça va. Quoi, le Barguil? Ouais. Il est pas si loin que ça. Jean-Nicole Brelli en 3e position, Peter Sagan est là. Nibali est là également avec Dan Martin. Sagan. Peter Sagan dans sa roue qui se retourne. Jean-Nicole Brelli. Peter Sagan, quel champion! Victoire, la 10e de Peter Sagan. Ouais, Sagan encore, incroyable. T'as vu, ils s'attendent sur la ligne, donc à mon avis, ils vont arriver ensemble. Salut Sylvain. Ça va? Salut. Un mot sur cette étape. Tous les jours, vous tentez le coup, souvent. Vous y allez. Il manquait encore un peu aujourd'hui. Ouais, on est bien représenté. C'est une mauvaise journée, mais bon, les jambes sont là. Et on remonte, on envoie, parce que là, en plus... C'était Fortunio les deux, là. 41, 42, ouais.